Bonjour à tous, je vous propose de peindre cette aquarelle qui fait 24 sur 30. Donc elle est très simple à faire, c'est pour ça à dessiner aussi. C'est pour ça que j'ai pas mis d'esquisse. À peu près au milieu de votre feuille, hein, vous tracez une ligne d'horizon, surtout pas à la règle. Et ensuite au-dessus, vous positionnez à peu près vos montagnes et la place des arbres. Je dis à peu près, hein, parce que on va le gommer de toute façon après, mais c'est pour avoir une idée de l'occupation du papier. À partir de là, vous partez du bord gauche, pardon, et vous tracez en arc de cercle très allongé, hein, votre chemin, et à peu près à un petit peu plus de la moitié du papier, hein, de la longueur vers la droite, vous tracez vos premiers arbres. Donc voilà. Donc, par contre, les arbres, moi je les trace à peu près. Même si je ne respecte pas forcément tout à fait le tracé du tronc, mais ça permet d'abord de se situer, et puis de toute façon, la peinture qu'on va mettre sur les troncs étant foncée, on ne verra pas les traits. Par contre, tout ce qui est montagne et arbres, vous allez voir, je vais le gommer avant de peindre, parce que la peinture étant transparente et claire, si vous laissez vos montagnes dessinées, et elles vont se voir on va voir le graphite sous la peinture. Donc après, vous dessinez vos troncs. Alors moi, je dessine rarement les branches parce que je préfère les faire directement au pinceau. Après, c'est un choix. Si vous avez besoin de dessiner vos branches, il faut les dessiner. Moi, j'aime pas bien, donc je le fais pas. Mais voilà, au pire, ce que je fais, c'est que je vous mets un imprimé écran de l'esquisse, voilà. Et mais je veux dire, au niveau du dessin, c'est quand même simple à faire. Alors ensuite, on gomme tout ce qui risque de se voir dans le ciel, on mouille le ciel, et donc on commence par le bas de la feuille en mettant donc de la terre de sienne naturelle, du rouge clair, et en laissant la place du soleil, hein, c'est-à-dire on ne met pas un soleil trop rond, parce que le soleil dans le ciel, des fois, on le voit rond, mais quand il y a des nuages ou un coucher de soleil, des fois, il n'est pas si rond que ça. Donc, je n'ai pas voulu le faire rond. Voilà, en clair. Alors, le rouge clair, vous pouvez utiliser de la terre de sienne brûlée si vous voulez. C'est le pendant, hein, c'est de la terre de sienne brûlée, mais en opaque. C'est-à-dire que la terre de sienne brûlée est transparente. Le rouge clair, lui, est opaque. Voilà, donc là j'ai utilisé du rouge clair, mais c'est la même teinte que la terre de sienne brûlée. Alors ensuite, au niveau du ciel, je l'ai fait avec du bleu d'outre-mer et un petit peu de terre de sienne, de rouge clair. Alors il faut en mettre un petit peu, parce qu'il fait virer le bleu comme ça là, vers un presque noir, hein, si vous en mettez beaucoup. Et voilà, par exemple, là. Mais pour le ciel, il faut en mettre juste un petit peu pour faire virer le bleu un peu au bleu gris, en fait, hein, foncé. Ensuite, le papier est passé donc du mouillé pour le ciel à l'humide. Et dans l'humide, vous faites vos sapins, qui sont donc de la terre de sienne, décidément j'y tiens, du rouge clair avec du bleu d'outre-mer, en mettant évidemment la peinture un peu plus foncée et plus de rouge clair pour faire virer donc le bleu à ce gris foncé, qui est très lumineux, hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire son mélange que de prendre du gris étouffé. Et ensuite, toujours sans laisser sécher, hein, on fait donc la partie terrestre en mettant de la terre de sienne naturelle là où il y a le soleil. L'ombre, c'est du bleu et du rouge clair avec évidemment peu de rouge clair. Et l'orange, c'est le rouge clair avec la terre de sienne naturelle. Voilà. Donc il faut positionner en sachant qu'il y a des moments où le papier est sec, là par contre, hein, parce que justement j'ai voulu des délimitations assez nettes entre les différentes parties de la partie terrestre, hein, du paysage. Ensuite, on peut éventuellement remettre un petit peu, hein, avant que ça sèche trop, de peinture au niveau des arbres, ça leur donne aussi un petit peu de texture. On laisse bien sécher là par contre, et ensuite on fait les collines ou les montagnes, ce que vous voulez, et donc avec du bleu du rouge clair très pâle, et on en rajoute sur le fond en dépassant un tout petit peu de la ligne d'horizon. Vous avez vu, j'ai dépassé,
Et vous allez voir pourquoi en fait on dépasse, tant que c'est pas sec évidemment. Donc on fait ces collines ou ces montagnes, hein, voilà. Peu importe, enfin voilà ce que vous voulez. Et une fois qu'on a bien dépassé, sur la ligne d'horizon, on va en remettre encore une couche pour qu'on soit un peu plus clair, hein. Donc c'est de la terre de sienne, du rouge clair pardon, avec un tout petit peu de bleu. On rince son pinceau, on l'humidifie et on va passer sur la partie qu'on a dépassée, non pas pour l'effacer, parce que sinon je l'aurais pas fait, mais pour la diffuser, et comme ça vous fait l'ombre en fait des montagnes sans trop s'embêter. Et on va faire, par contre, l'ombre des sapins, il va falloir la faire un peu plus foncée, puisque eux, c'est foncé. Donc, c'est du bleu avec du rouge clair, en mettant évidemment plus de bleu que de rouge clair, puisqu'on veut de l'ombre. Et en n'oubliant pas de le faire partir en diagonale, vu que les sapins sont globalement en diagonale. Et puis, de temps en temps, vous faites dépasser quelques petits trucs, là, de manière à suggérer que ce sont des arbres. Alors, on laisse sécher, et sur le premier plan qui lui est sec, on fait quelques raccords, hein, de manière à faire quelque chose de propre au niveau du premier plan. Et là, on va faire en fait un petit tas de neige avec donc de la couleur d'ombre, hein, c'est-à-dire du bleu avec un tout petit peu de rouge clair, en mettant la peinture très claire. Alors, le petit tas de neige, il faut savoir qu'on le voit de dos, par rapport au soleil, hein. Et donc on voit l'arrière du petit tas de neige, donc celui qui est à l'ombre. Donc là on est en train de faire un petit tas de neige, mais on fait l'ombre du petit tas de neige, puisque en fait on est à contre-jour en fait. Voilà. Donc vous faites le petit tas de neige, puis son ombre, qui est forcément un peu plus clair, hein, sur le chemin. Voilà. Et donc après on va commencer à peindre donc les arbres. Donc les arbres c'est faut mélanger les trois couleurs. Enfin, si vous voulez vraiment, les parties des arbres qui sont vraiment très claires, c'est de la terre de sienne naturelle avec du rouge clair. Là, je monte, si vous regardez, carrément en rouge clair. C'est pour ça que là, j'ai pris le rouge clair et pas la terre de sienne brûlée, parce que le rouge clair est opaque. Alors même opaque, on voit quand même bien la différence entre le rouge clair qui passe sur les sapins quand même et le rouge clair qui passe sur autre chose. Mais c'est pas très grave, parce que dans un arbre il y a toujours des zones d'ombre, hein. Le tronc il est jamais uniforme, il y a forcément des parties du tronc qui sont un peu plus à l'ombre, parce que c'est l'ombre des branches par exemple. Il faut se débrouiller pour mettre l'ombre des branches sur la partie sapin. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu utiliser de liquide de masquage, hein, parce que d'abord j'aime pas, et puis ça je trouve que c'est moins intuitif, comme ça nous enferme dans des choses qui sont déjà faites. Donc après vous faites les branches. Je vous ai proposé il y a quelque temps une vidéo pour un tuto, hein, pour peindre les branches. Donc je vous suggère de le consulter si vous vous rappelez pas, ou si vous savez pas comment faire les branches des arbres. C'est pour ça que j'ai pas détaillé. On a fait quelques petites herbes, et ensuite on fait l'ombre. Donc l'ombre des arbres, c'est du bleu avec un petit peu de rouge clair, et puis il faut l'agrémenter un petit peu, hein, pour que ça fasse un peu, avec un petit peu d'ombre un peu plus chaude, enfin avec les couleurs du couchant sur la neige qui sont plutôt chaude. Et puis donc sur le premier plan, on remet une couche de peinture épaisse, hein, de bleu foncé avec un petit peu de rouge clair plus foncé. On prend sa petite carte et on fait ces petits rochers. Et là c'est pareil, j'avais proposé, alors là il y a un petit bout de temps, ça va faire presque un an, une vidéo sur comment faire les rochers ou tout ce qui est montagne avec une simple carte plastique. Je vous suggère d'aller la consulter. C'est pour ça que j'explique pas trop là, parce que ça permet de faire une vidéo plus courte. Et voilà. Et donc ensuite on suggère donc les petites brindilles, hein, le haut des arbres qui restent évidemment sans feuilles, avec juste une peinture très très claire, hein, c'est du bleu avec un petit peu de terre de sienne, de rouge clair pardon, très très clair, qu'on passe avec le plat du pinceau. Voilà. Cette vidéo est pratiquement terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci pour vos commentaires, vos likes. Merci aussi de la partager.
Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.